victoire? Changement de comportement entre la première période et la deuxième période. On a été très malmenés par l'adversaire, par l'organisation clermontoise, par leur capacité à faire beaucoup de courses vers l'avant, à nous mettre sur le recouloir. Et même si je le savais et qu'on le savait, on a été complètement absent des débats en première période, mis à part faire du pouce-ballon et avoir du jeu positionnel. Il y avait à la fois peu de mouvements, il y avait peu de ballons sur nos attaquants. Mais quand il y a peu de ballons sur nos attaquants, c'est aussi quelquefois que nos attaquants en première période n'ont pas eu beaucoup de mouvements, ou quand il y en avait, le passeur ne les voyait pas. Et c'était une première période très laborieuse de notre part, mais elle est aussi liée à la performance de Clermont sur ces 45 premières minutes. Et après, en deuxième période, les choses ont changé. Évidemment qu'on a pris beaucoup de risques, on était ouvert, mais il fallait qu'on apporte plus de choses, et notamment plus de courses, plus de présence sur le second ballon pour le gagner, pour mettre l'adversaire en difficulté sur un plan défensif. Mais pour ça, il faut vouloir aller à la bagarre, et c'est ce que nous n'avons pas fait la bagarre. C'est un terme non pas péjoratif, c'est un terme positif. Et il faut à un certain moment y aller là-dedans, rentrer dans cette défense, vouloir garder un ballon, faire des courses dans la profondeur, sortir plus vite notre ballon. Ce que nous avons fait, et puis après on a réussi sur les buts. Mais évidemment que je suis content. Je suis aussi content de l'attitude de mon groupe sur le fait que quand on a égalisé, il y avait une réelle envie d'aller chercher la victoire. Il n'en restera pas moins qu'il faudra, sur les matchs à venir, être beaucoup plus présent sur la totalité du match. Si on résume, c'est content mais pas tout à fait satisfait. Non, on est content parce que quand vous êtes mené, vous êtes content quand vous gagnez, c'est pas facile de gagner. Il n'y a pas de petite équipe, et on n'est pas une grande équipe. Mais je suis légèrement en colère de notre manque d'investissement sur notre première période. C'est pas la première fois, il y a eu Angers aussi? Oui, il y avait eu Angers, pas de la même manière, mais il y avait eu aussi Angers. Alors, c'est bien, hein, on arrive quand même à l'emporter, il faut pas l'oublier. J'ai aimé aussi l'attitude des entrants, il fallait vite faire des changements, parce qu'autrement on allait rester empêtré dans ce match. Et voilà, les entrants ont été aussi importants et déterminants dans cette deuxième période. Notamment au milieu, Mario et Morgan, ils ont apporté de l'expérience et beaucoup d'impact. Oui, tout ce qui a manqué en première période, Mario et Morgan ont amené une grosse présence dans la manière de gagner le ballon, la manière d'accompagner aussi notre bloc offensif. Et puis j'ai aimé aussi l'entrée des deux excentrés, parce que les excentrés, ça faisait longtemps qu'ils ne jouaient pas, que ce soit Justin et Calvin. Et dans ce sens-là, ils nous ont apporté aussi, ils nous ont amené de la percussion, de la qualité technique, ce qui a pu mettre en danger l'équipe clermontoise. Vous ne créez quand même pas d'occasion jusqu'à la sortie de Dolberg et au remplacement de Gouiri devant aux côtés de Delors en max? Oui, on n'a pas créé d'occasion alors qu'il y avait 4 joueurs à vocation offensive pendant tout le match, mais sur la première heure, alors Casper, qui n'avait pas joué depuis un certain moment, a manqué de rythme. Lucas s'est laissé enfermer, du moins a subi une grosse pression de la part de l'adversaire. Le repositionnement évidemment d'Amine, et l'entrée aussi de 2 spécialistes au poste, mais aussi je note l'entrée aussi des 2 milieux de terrain ont fait que ça a amené beaucoup plus de densité, beaucoup plus de clarté sur un plan technique. Ça vous amène une réflexion de voir Varane dès qu'il revient dans l'axe par 2 gestes de grande classe? Oui, je crois qu'il est à son 7e, 8e but ce soir. Évidemment qu'on a toujours une réflexion, et mon travail est de trouver le meilleur équilibre. Calvin ne pouvait pas démarrer ce soir puisqu'il y avait eu
une crainte de sa part hier sur l'entraînement. J'avais pris l'option de le décaler à gauche, Amine, avec l'association Andy et Casper, plus Lucas à droite. Ça n'a pas fonctionné, mais quand ça n'a pas fonctionné, ce n'est pas lié que aussi à eux, c'est aussi la manière dont on a sorti très mollement, ou du moins on a voulu sortir très mollement. Nos sorties de balles n'étaient pas dynamiques, elles étaient faciles à lire, elles étaient faciles à intercepter, ce qui n'a pas rendu la tâche facile aussi à nos attaquants. J'ai l'impression aussi que Barbe a un peu souffert en première mi-temps, souvent d'être un 2 contre 1 sur son côté. Oui, mais c'est le risque, c'est le risque que vous prenez quand vous jouez avec 4 joueurs à vocation offensive, d'autant plus qu'Amine, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué sur le côté, et je sais qu'il est capable de le faire, mais ça faisait longtemps, donc il y a des problèmes de repositionnement, il y a problème d'effort, les efforts ne sont pas les mêmes, et Melvin, il a souffert, mais il s'est quand même bien défendu en étant quelquefois isolé. C'était beaucoup plus équilibré après l'heure de jeu. Lens a perdu, vous récupérez la deuxième place, c'est anecdotique ou ça compte? On y pense dans le vestiaire après le match? Ou avant même? Non, avant, on n'y pense pas. Pour moi, c'est anecdotique. Et c'était le cas dans le club où j'étais auparavant, les bonnes places, c'est anecdotique. Ça doit conforter le travail, ça doit conforter l'état d'esprit. Après, que les joueurs veulent s'approprier cette performance d'être second, s'ils veulent s'approprier ça et qu'ils veulent en profiter, qu'ils en profitent. Un mot sur l'adversaire, un peu court, un peu juste sur la fin, qui a craqué. Comment vous les avez jugés? C'est une équipe qui joue très bien, et ça c'est tout le travail de Pascal. Elle joue bien depuis le début de la saison. C'est vrai que sur les 11 derniers matchs, il n'y a pas beaucoup de victoires. Elle est joueuse, il y a beaucoup de qualité. J'ai lu les interviews de Pascal, et Pascal a cette volonté de la faire jouer, et il dit que le maintien passera par du jeu, et je le crois vraiment, parce que c'est une équipe qui est très difficile à jouer. Elle a une manière de construire le jeu avec des prises de risques importantes, mais ça leur réussit assez souvent. Après, c'est aussi l'apprentissage du haut niveau de la Ligue 1. Vous pouvez être très bon sur une première période, vous pouvez être très bon pendant une heure, mais voilà, il y a des effectifs qui sont... évidemment que mon effectif est plus armé en termes de qualité que l'effectif de Pascal, mais j'apprécie énormément son travail, et quand on prépare les matchs face à Clermont, et j'en ai vu pas mal, on voit qu'il y a un très très gros travail de fait, et qu'il y a une adhésion de la part de son groupe. On voit aujourd'hui que Troyes et Clermont sont en difficulté, les deux équipes qui montent, il n'y a pas forcément de secret. Oui, c'est comme ça. Ils ont pris des points à un certain moment, et heureusement qu'ils ont pris ces points-là. Mais on arrive dans une période, l'hiver, où ça commence à être plus dur, où les équipes ont pris des repères, il y a des automatismes, il y a des organisations qui se mettent en place. Et après, sur la valeur intrinsèque des effectifs, quelquefois, vous faites la différence. Mais si Clermont garde cet état d'esprit au niveau du jeu, au niveau de l'engagement et au niveau de la générosité, quand je dis la générosité, c'est pas péjoratif, c'est une grande qualité, la générosité. C'est une équipe généreuse, qui est généreuse dans les courses vers l'avant. Elle fera beaucoup de victimes quand même. Christophe, simplement une petite question, si on parle des adversaires, est-ce que le Lyon-Marseille de ce soir, vous allez vous intéresser en tant que justement deuxième de Ligue 1, un petit peu plus tranquille, ou c'est anecdotique comme vous l'avez dit pour l'instant? Évidemment que ça va nous intéresser, je pense pas, on va pas le voir. Vous savez, hier soir on est arrivé à 1h du matin ici, on a été bloqué à cause du brouillard, et j'ai dit à Pascal, c'est pas toi qui as mis des fumigènes au-dessus de l'aéroport? Non, donc on est arrivé très tard. J'espère qu'on va pouvoir décoller, et je pense qu'on va décoller, mais je ne sais pas si on va avoir le temps de voir le match, mais évidemment que c'est déjà une belle affiche avec deux très belles équipes et deux entraîneurs qui sont très joueurs. Je pense qu'il va y avoir une grosse ambiance, et c'est bon pour la Ligue 1. Alors évidemment pour nous, ce qu'il serait le mieux, c'est que personne ne prenne trop de points. C'est comme ça. Mais voilà, que la Ligue 1 continue à être ce qu'elle est. Je trouve qu'on joue, qu'il y a beaucoup de buts. Les équipes, c'est très serré. Et voilà, j'espère que les téléspectateurs qui auront la chance de voir le match vont voir un très beau match, parce que c'est quand même une très belle affiche de notre Ligue 1.